Je m'appelle Amélie. Depuis que Lucas, mon mari, avait commencé ses voyages fréquents pour le travail, j'avais pris l'habitude de m'occuper seule de notre quotidien à Marseille. L'appartement, grand et lumineux, semblait pourtant plus silencieux que jamais lorsque je rentrais le soir. Les seuls sons qui me consolaient étaient le doux claquement des pattes de Tango, mon golden retriever au pelage doré et soyeux, et les petits bonds impatients de Pixel, notre terrier espiègle aux yeux brillants. Ils étaient là, fidèles et affectueux, et je ne pouvais imaginer mes journées sans eux. Ce matin-là, le soleil filtrait à travers les grandes baies vitrées, dessinant des reflets dansants sur le parquet. J'avais décidé de profiter d'un rare moment de liberté pour les emmener au parc que peu de promeneurs connaissaient. Tango gambadait avec sa grâce naturelle, tirant légèrement sur sa laisse, tandis que Pixel, toujours curieux, flairait chaque recoin, sautillant de joie. L'air était frais, chargé d'une promesse d'aventure et de mystère. Alors que nous approchions d'un chemin moins fréquenté, j'ai remarqué une boutique que je n'avais jamais vue auparavant, son enseigne à moitié effacée et la vitrine embuée donnant au lieu un air oublié, presque enchanté. Poussé par une curiosité soudaine, je me suis approchée, et la porte s'est ouverte avec un léger grincement, révélant un intérieur chaleureux, empli de plantes exotiques, de tapis épais et de coussins éparpillés au sol. Tango et Pixel ont pénétré la boutique sans hésiter, reniflant chaque recoin, tandis que moi, je suivais, intrigué par cette atmosphère étrange et apaisante. À l'intérieur, un homme se tenait accroupi, occupé à observer et caresser deux chiens que je n'avais jamais vus, un lévrier italien élégant et un bulldog français rond et énergique. Il leva les yeux et me sourit, un sourire qui mélangeait calme et gentillesse, un peu mystérieux. « Bonjour, je m'appelle Victor », dit-il doucement. Ces deux-là ont besoin d'un peu de compagnie et d'exercice. Si vous voulez, vous pouvez nous aider. Je me suis assise sur un coussin, tandis que Tango et Pixel explorèrent les nouveaux chiens, reniflant et s'ébrouant joyeusement. Les chiens semblaient immédiatement se comprendre, se suivant dans le jeu avec une complicité presque magique. Victor m'a montré quelques astuces pour les distraire et les encourager, et nos mains se sont frôlées par inadvertance lorsque nous ramassions des jouets tombés au sol. C'était un contact bref, innocent, mais je sentais mon cœur battre un peu plus vite, comme si la proximité de cet homme et la joie des chiens avaient créé un instant suspendu, presque irréel. Les minutes passèrent comme des heures. Tango et Pixel étaient excités, sautillant entre nous, tandis que je riais, oubliant un instant la solitude qui pesait sur moi depuis le départ de Lucas. Victor et moi échangions des sourires, parfois des regards soutenus, mais toujours entourés par nos compagnons à quatre pattes. Chaque geste, chaque éclat de rire, semblait tisser une complicité douce, une énergie nouvelle qui rendait cet après-midi inoubliable. Alors que le soleil déclinait et que l'ombre des bâtiments s'allongeait sur le parc, je savais que ce moment resterait gravé dans ma mémoire. Nous étions proches, oui, mais tout était naturel et harmonieux, guidé par l'innocence des chiens et la magie de cette boutique oubliée, où le monde extérieur semblait s'être arrêté. Les jours suivants, je me suis surprise à attendre avec impatience les promenades avec Victor et les chiens. Chaque matin, Tango et Pixel semblaient sentir mon excitation, sautillant et aboyant joyeusement lorsque je préparais leur laisse. Victor était toujours là, ponctuel, avec ses chiens parfaitement disciplinés, et un sourire qui ne quittait jamais son visage. La boutique avait quelque chose de magique, presque hors du temps, les rayons de lumière traversant les plantes suspendues, le parfum subtil de la terre et des fleurs, et le silence feutré qui nous entourait. Un après-midi, nous avons décidé de faire une longue promenade le long du canal, un endroit que Victor connaissait bien. Les chiens couraient autour de nous, Tango bondissant dans les feuilles, Pixel essayant d'attraper un papillon qui voltigeait. Nous marchions côte à côte, nos mains effleurant parfois la laisse ou un coussin tombé, nos rires se mêlant au bruit des chiens. Il y avait une aisance étrange entre nous, comme si nos présences étaient parfaitement synchronisées. Alors que le soleil commençait à décliner, nous avons trouvé un petit pont en bois surplombant l'eau. Victor s'est accroupi pour calmer l'excitation des chiens et j'ai fait de même. Tango s'est blotti contre mes jambes, Pixel contre les siennes. Dans ce moment de calme après l'agitation, je me suis retrouvée incroyablement proche de lui. Nos regards se sont croisés, et j'ai senti une tension douce, presque électrique, qui traversait l'espace entre nous. Le vent faisait voler mes cheveux sur mon visage, d'un geste presque instinctif, Victor les a repoussés délicatement derrière mon oreille.
C'était un contact bref, innocent en apparence, mais suffisant pour que mon cœur s'emballe et que je ressente la proximité de manière intense. Après cet instant suspendu, nous avons repris notre promenade, mais le ton avait changé subtilement, chaque sourire, chaque éclat de rire semblait chargé d'une complicité nouvelle. Les chiens, insouciants, jouaient toujours autour de nous, mais nous nous comprenions sans mot dire. Je me surprenais à observer Victor plus attentivement, à apprécier sa patience et sa façon de communiquer avec les animaux, tout en sentant cette émotion inédite s'installer doucement en moi. Une autre journée, nous avons exploré un vieux jardin abandonné, un lieu secret que Victor m'avait fait découvrir. La végétation luxuriante et les allées étroites créaient une atmosphère intime. Tango et Pixel couraient devant, tandis que les chiens de Victor les suivaient de près. Nous étions si proches, marchant côte à côte dans ce labyrinthe de verdure, que nos épaules se touchaient parfois en passant entre les branches. Encore une fois, un frisson subtil m'a parcouru, mais la complicité restait naturelle, guidée par le jeu et la proximité des chiens. Le soir venu, de retour à la boutique, nous avons passé un moment à préparer des jeux pour les chiens, disposant des obstacles et des friandises pour les stimuler. Tango et Pixel étaient concentrés, mais je me rendais compte que je ne pouvais m'empêcher de sourire à Victor, de chercher son regard quand un chien réussissait un parcours. Il me regardait à son tour, et parfois nos mains se frôlaient en plaçant une friandise ou en ajustant un coussin. Ces frôlements étaient rares, mais chaque fois qu'ils se produisaient, ils semblaient charger l'air d'une énergie douce et mémorable. Cette routine est devenue mon quotidien, un mélange de liberté et de légèreté, ponctué de moments où la proximité, bien que subtile et naturelle, laissait deviner une intimité nouvelle. Chaque rencontre était imprévisible, chaque sourire ou geste créait un souvenir précieux, et malgré l'absence de Lucas, je ne ressentais ni culpabilité ni peur, seulement une excitation douce, une joie inattendue. Les jours passaient et notre routine au parc et à la boutique semblait s'installer comme une habitude naturelle. Tango et Pixel étaient toujours au centre de notre attention, mais je sentais que quelque chose avait changé en moi. Chaque sourire de Victor, chaque geste doux envers les chiens, chaque éclat de rire partagé me faisait ressentir une chaleur nouvelle, un frisson agréable que je n'avais jamais expérimenté. Ce lien était subtil, innocent aux yeux des autres, mais tellement vivant pour moi. Un après-midi, alors que le soleil tombait derrière les immeubles, nous avons décidé d'explorer un ancien verger à l'abandon, un endroit que Victor disait rarement visiter. Les arbres étaient recouverts de mousse et les sentiers étroits formaient un labyrinthe presque secret. Tango et Pixel couraient en tête, sautillant sur les racines et les feuilles mortes, tandis que les chiens de Victor les suivaient comme un ballet parfaitement orchestré. À un moment, nous nous sommes retrouvés seuls dans une clairière, entourés par le vert profond des arbres et le chant discret des oiseaux. Les chiens, fatigués mais heureux, se sont installés autour de nous. Victor et moi étions rassis à quelques centimètres l'un de l'autre, ajustant ensemble les coussins pour nos compagnons à quatre pattes. Nos mains se sont frôlées accidentellement en ramenant un chien sur nos genoux, et j'ai senti une chaleur douce traverser mon corps, un moment unique, suspendu, qui semblait durer une éternité. Il m'a regardé, et j'ai senti ce même frisson dans son regard. C'était bref, naturel, mais suffisant pour qu'un lien invisible se tisse entre nous, comme si le temps avait ralenti. Nous avons repris la promenade, mais je sentais un mélange d'excitation et d'appréhension en moi. Ce lien était puissant, mais totalement enveloppé par l'innocence des chiens et la magie de cet endroit secret. Chaque sourire de Victor résonnait plus fort, chaque éclat de rire me rendait plus vivante. Puis, un soir, alors que je rentrais à la maison après une longue journée de promenade, Lucas est arrivé plus tôt que prévu. Il était debout dans le salon, l'air surpris mais calme. Tango et Pixel sont allés à lui immédiatement, remuant la queue, et je me suis sentie soudainement observée, comme si chaque geste que j'avais fait dans la journée était devenu visible. Lucas m'a regardé, puis a porté son attention sur les chiens et la maison. Il a souri en voyant leur excitation, et un moment de silence s'est installé. Je pensais que tout allait s'écrouler, que la complicité avec Victor allait être découverte, mais Lucas n'a rien dit. Il s'est approché, caressant Tango et Pixel, et a dit simplement « Il semble heureux ». Ce simple mot a transformé mon inquiétude en une étrange sensation de libération. Le soir même, en me couchant, je repensais à Victor, au moment dans le parc, dans la boutique, et dans le verger. Chaque souvenir était vif,
chaque frôlement, chaque rire partagé avec lui et les chiens restaient gravés en moi. Mais Lucas était là, à mes côtés, et nos regards se sont croisés, un mélange de complicité silencieuse et de compréhension mutuelle flottant entre nous. La vérité, c'est que cette expérience m'avait changée. Je me sentais plus vivante, plus consciente de la douceur de la vie et des petits moments d'intimité que l'on peut partager avec quelqu'un, ou même avec deux chiens. Je n'avais trahi personne dans l'esprit de la réalité, tout avait été innocent et merveilleux. Mais ce qui était arrivé dans cette clairière, ce moment de proximité avec Victor, resterait pour toujours un secret précieux, un frisson que je garderai dans ma mémoire, imprégné de la magie de Tango et Pixel. Et c'est là, allongé dans le silence de notre appartement, entouré par les respirations régulières de Lucas, de Tango et de Pixel, que j'ai compris quelque chose d'inattendu. Parfois, la vie réserve des expériences qui bouleversent vos émotions sans jamais transgresser vos valeurs, et ces instants restent gravés, mystérieux et précieux, comme une aventure que vous seul pouvez ressentir pleinement.